Quand on dit véhicule historique, on pense direct au plus connu, au plus fort ou au plus stylé. Mais aujourd'hui, si on allait plutôt du côté des véhicules qui se sont fait connaître pour leur nullité absolue, design raté, armement inefficace ou tout simplement inutile sur le terrain, je vous propose aujourd'hui de découvrir 5 véhicules les plus what the fuck de l'histoire. Le Vespa 150 TAP. Cocorico, haha, une invention française. Le Vespa 150 TAP, ou Vespa Bazooka c'est son nom, fut développé par l'armée française et testé durant la guerre d'Indochine, à partir de 1950. La version finie, elle, sera ensuite envoyée en Algérie. Alors je sais ce que vous vous dites à première vue, et non, on ne pouvait pas tirer avec le canon depuis le scooter, bande de malades. Mais du coup, comment ça marche? En fait, il était destiné aux troupes aéroportées et était parachuté avec le peloton. Bon, j'imagine pas la tête des ennemis quand ils voyaient ce truc sortir de l'avion. Mais bon, une fois au sol, il devait contribuer à aider les soldats si jamais ils rencontraient des engins lourds style un tank. Très facile à produire, la France va quand même en commander entre 1956 et 1959 600 unités. C'est assez énorme pour un véhicule dont la fiabilité laisse un peu à désirer. Alors, mis à part le fait qu'il ne ressemble à rien, ce n'était pas une mauvaise idée en soi et cela permettait aux parachutistes de neutraliser un engin lourd tout en démontant le canon. Et même là, c'était pas très pratique, puisqu'il fallait prendre le temps de démonter le canon au risque de voir un ennemi. Pendant une bataille, bah oui, compliqué de le démonter sous les tirs adverses. En plus, la jungle vietnamienne et le désert algérien sont loin d'être des super endroits pour le déployer. Mais du coup, est-ce qu'il était aimé par les soldats? Eh bien même là on retrouve que très peu de témoignages à propos de cette invention pittoresque, on ne sait pas s'il était vraiment apprécié, si c'était réellement efficace. En tout cas, après la guerre d'Algérie, cette invention sera totalement oubliée et obsolète, ce qui va pousser le gouvernement français à ranger définitivement cette étrangeté derrière les vitrines des musées ou dans les garages des passionnés. Le Bob Simple Tank. Sans doute l'un des pires tanks que j'ai jamais vu. Alors déjà regardez la gueule du truc. Bien qu'immonde, ce tank possède une histoire assez particulière. En effet, durant la Seconde Guerre mondiale, la Nouvelle-Zélande craint d'être envahie par l'Empire du Japon qui fait des siennes. Je vous fais pas un dessin, mais les Japonais se sont fait plaisir sur l'extension du territoire. Cependant, la Nouvelle-Zélande ne possède pas énormément de matériel militaire, car tous sont exportés par l'Angleterre. Mais avec l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, l'exportation d'armes vers la Nouvelle-Zélande devient compliquée. Le gouvernement se dit alors que c'est peut-être le moment de construire des véhicules militaires pour se défendre contre une potentielle invasion. Et c'est là que l'idée du tank est apparue. Pour la construction de celui-ci, on donne cette tâche à cet homme, Bob Semple, le ministère des Travaux publics. Alors, très mauvaise idée parce que c'est un gars de la fonction publique, donc il ne connaît rien en stratégie militaire. Construit sur les bases d'un tracteur, en plus, le but n'était pas d'être efficace ou d'avoir un design réussi, mais juste d'avoir quelque chose en cas d'invasion. On comprend mieux pourquoi il ressemble à rien en fait. Concernant son efficacité, sa réputation est désastreuse. En effet, celui-ci était extrêmement lent et son blindage constitué en partie de tôle était quasi inefficace, ce qui faisait de lui une cible d'autant plus facile à abattre. De plus, les nombreux canons dont était équipé cet engin n'étaient pas précis. Tous ces défauts majeurs ont conduit le Simple Tank à souvent être classé comme l'un des pires tanks jamais construits. Pourtant, ça n'empêchera pas Bob Semple, son créateur, d'inventer les mérites. Je ne vois personne d'autre proposer de meilleures idées. Le Polikarpov I-153. Avion soviétique surnommé la Mouette qui fut conçu en 1938 et mis en service en 1939. Comme vous pouvez le voir, cet avion commence déjà très mal. C'est un biplan, là où toutes les nations du monde commençaient à sortir des avions remarquablement rapides et maniables, les monoplans. L'Angleterre avait sorti le Spitfire, le Messerschmitt pour l'Allemagne, et même la France en avait sorti un avion très correct, le D520. Mais l'URSS, elle, piétine, et était restée bloquée à des modèles bien trop obsolètes. Attention, n'oublions pas qu'elle n'était pas la seule. L'Italie a fait la même chose avec un avion tout aussi mauvais, le CR-42 Falco. Pour continuer sur le I-153, celui-ci fut décevant dès le début, à cause de sa faible vitesse de 442 km/h et de sa faible visibilité. De plus, l'avion ne pouvait pas réaliser quelques manœuvres à raison de son fuselage fragile et de sa structure défaillante. Sa terrible renommée est en partie due au fait que beaucoup de ces avions furent continués d'être utilisés en 1941 contre l'Allemagne. Autant vous dire que c'était un massacre, du tir au pigeon, dans le sens où les I-135 ne pouvaient pas rivaliser face aux Messerschmitt Bf-109. Grâce à ces batailles faciles, les Messerschmitt allemands étaient remplis de décorations d'avions ennemis abattus. Il faudra attendre tout de même la même année 1941 pour que l'URSS applique une standardisation des avions monoplans pour créer des appareils plus performants comme le I-26 surnommé Yak 1. La Rolls-Royce 1914, quand les grandes marques faisaient des armes.
Durant la Première Guerre mondiale, avec l'essor des nouvelles technologies de l'armement, on a pu observer quelques bizarreries comme la boîte d'assaut, le Einhardt ou bien encore la Jeffrey Armored Car. Mais aujourd'hui, on va parler d'une des inventions les plus connues, la fameuse automitrailleuse Rolls-Royce. Et oui, avant d'avoir fait des voitures de luxe ou des voitures classe comme ça, ils ont fait des trucs comme ça. Alors oui, ce n'était pas très beau, mais pratique. En effet, avec les débuts de la Première Guerre mondiale, l'Angleterre a crucialement besoin d'armements nouveaux. Avant l'arrivée des tanks, les voitures blindées sont d'une grande importance dans une guerre où chaque homme tombe comme une mouche. Ce sera Rolls-Royce qui sera choisi pour ses châssis d'une grande endurance. Les premiers véhicules blindés seront mis en service en 1914 et devaient servir au départ pour des missions de sauvetage afin d'aider les pilotes tombés sur les lignes ennemies. De plus, il n'y avait pas de tourelle et seulement le conducteur était correctement protégé avec le blindage. Peu de temps après, Rolls-Royce décide d'ajouter une tourelle capable de tourner à 360 degrés, puis décide de renforcer le blindage. Celles-ci sont déployées aux côtés des troupes britanniques durant toute la continuité de la guerre en tant que batteries légères motorisées blindées. À part son design qui laisse un peu à désirer, les automitrailleuses Rolls-Royce ont su s'améliorer dans le temps et s'adapter, ce qui lui aura valu le droit d'être utilisé pendant la guerre civile irlandaise et même pendant la Seconde Guerre mondiale. Finalement, ces véhicules seront définitivement retirés de l'armée en 1944. Pour un véhicule plutôt moche au départ, il aura quand même eu une belle carrière. Le Kettenkrad, quand l'Allemagne tente des mélanges audacieux. En termes de véhicules bizarres mais utiles, le SD-KFZ Kettenkrad est l'exemple parfait. Qu'est-ce qu'il se passe quand vous mélangez une moto et un tank? Ça fait un Kettenkrad. Alors comment ils ont eu cette idée-là, me direz-vous? Eh bien, construit par l'Allemagne de 1940 à 1948 et destiné initialement aux troupes aéroportées, il devait pouvoir servir au transport de soldats. Ayant besoin d'un véhicule petit et tout-terrain, celui-ci était juste exemplaire. Très pratique et rapide grâce à ses chenilles, le Kettenkrad pouvait braver n'importe quel terrain accidenté. Le SD-KFZ vient du mot allemand que je ne vais même pas essayer de prononcer et veut dire littéralement véhicule spécial à moteur. Quant au nom, le Kettenkrad, celui-ci vient du nom de départ, ce qui veut dire littéralement motocyclette à chenilles. Le pilote se mettait à l'avant, tandis que deux passagers pouvaient se mettre à l'arrière. Très largement utilisé lors de l'invasion de l'Union soviétique, il fut utilisé également pour des missions de reconnaissance ou pour du déroulage de câbles téléphoniques. A noter qu'on peut apercevoir brièvement le Kettenkrad dans le film Il faut sauver le soldat Ryan. Après la guerre, son rôle ne s'est pas terminé là. En effet, après la séparation de l'Allemagne de l'Est, la RDA, va s'en servir et les reconvertir en véhicules agricoles ou en véhicules d'exploitation forestière. Voilà, la vidéo est déjà terminée. Concernant ce petit top, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à partager et à me donner des idées pour les prochaines vidéos aux commentaires. C'était un plaisir, c'était Journalist Blooming, ciao.